con dolore portato e sentimento. Invoca esa mano soberana, ti prego di imitare assistimento. Vous avez amené la pluie là, hein? Attention. Bienvenue, messieurs, dames, en Sardaigne. Hein? Et c'est Tiziano qui vous parle et vous fait la bienvenue. L'île de Sicile fait presque 4 fois le nombre d'habitants de la Sardaigne. Là-bas, presque 5,5 millions. Ici, seulement 1,6 million. C'est à l'époque la première colonie sarde, la première colonie romaine. À l'époque, la ville ne s'appelait pas comme ça, parce que le nom remonte à la longue domination aragonaise catalane. Elle s'appelait Turris Libisones. Et il compte actuellement un peu plus que 30 000 habitants. Pendant la domination de Pise et de Gênes sur la Sardaigne, et ça date entre le XII et le XIVe siècle. La ville a été fondée par la puissante famille des Doria au début du XIIe siècle. 1102, c'est la date marquée dans les sources historiques, la date de naissance d'un petit bourg, oui, d'un petit village avant, oui, petit village de pêcheurs qui a commencé à être fortifié, malgré que les remparts des fortifications et de la vieille ville qu'on voit aujourd'hui remontent à une époque un peu plus récente, qui remonte au XVI-XVIIe siècle, lorsque la domination aragonaise, mais surtout catalane. C'est-à-dire que, on vous le disait là, les traces des Catalans sont très fortes encore aujourd'hui. Il y a un jumelage entre la ville d'Alghero et toute la région de la Catalogne, et surtout la région de Barcelone. Et imaginez-vous qu'une bonne partie de la population d'Alghero parle encore aujourd'hui le catalan. C'est pas le même, mais c'est un catalan un peu mélangé. Le palmier est un arbre en principe résistant aux maladies, mais avec les changements climatiques et plus particulièrement les hivers froids, ils deviennent sensibles à l'attaque des champignons dans la zone de croissance des nouvelles pousses ou aux endroits blessés. Les anciennes palmes sèchent et les nouvelles croissent avec des déformations. La seule solution, couper et brûler les parties malades et appliquer un fongicide. Cet olivier importé du Portugal a plus de 1300 ans. À l'époque, on pensait seulement que la ville était très serrée. Un bâtiment sous l'autre, un bâtiment à côté de l'autre, petite ruelle, question hygiénique. Au début des années 80 du 19e siècle, la décision du maire de la ville de démolir une partie des vieux remparts. Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, le général Giuseppe Garibaldi, a habité sur l'île de Caprera depuis 1855 jusqu'à sa mort en 1882, le 2 juin à l'âge de 75 ans. Il est mort sur l'île, là où ça se visite encore comme musée national, l'un des musées plus visités en Italie encore, oui, sa maison où il a habité et le petit tombeau. Il y a un petit cimetière à la famille Garibaldi. Oui. Tout. Et il n'y a pas un village, même le plus petit village en Italie, où il n'y a pas une ruelle, une petite place dédiée à M. Garibaldi aujourd'hui. Encore aujourd'hui, après plus que 130 ans depuis sa mort, le Garibaldi est l'héros national de l'unification italienne le plus connu et le plus aimé. Et nous, on l'aime surtout, et j'insiste encore sur la question, pas seulement pour tout ce qu'il a fait pour unifier l'Italie à la fin. Oui, donc un grand général, entre autres, un grand révolutionnaire, mais surtout parce qu'il était un tombeur de femmes. Nous pénétrons dans la ville entourée de ses remparts, encore conservés à 70%. La seule où le dialecte alghérois, dérivé du catalan, est langue officielle en Italie, parlée d'ailleurs par 30% de la population. Les bâtiments ont bien des ressemblances avec l'architecture médiévale catalane. On nomme parfois la localité Barceloneta, la petite Barcelone. Regardez le petit panneau là, derrière vous.
La petite place porte deux noms. Le premier est en catalan, le deuxième est en italien. Et comme ici, c'est partout la vieille ville, tous les ruelles, petites places, bâtiments plus ou moins anciens, portent un nom en catalan et un nom en italien. Place des Pauvets, la petite place au vieux puits. Encore jusqu'aux années 60, il y avait un puits au centre de la place lorsque la bonne veine d'eau douce, résistait encore de partout dans la vieille ville. Donc il y avait encore des puits, lesquels on pouvait prendre avec les seaux, l'eau courante. Maintenant, non, parce que ça s'est mélangé avec l'eau de la mer. Et donc, ici, le puits a disparu, mais chemin faisant, on en rencontrait au moins 2 ou 3 qui sont quand même fermés lorsque l'eau est son maître. La belle petite place qui nous présente des beaux bâtiments, qui remontent pour la plupart aussi au XVI-XVIIe siècle, malgré que les façades qu'ils présentent actuellement sont du dernier style plus ou moins qu'on a eu en Sardaigne, le néoclassique. Oui. À part ce bâtiment, ce magnifique bâtiment qui remonte au XVIe siècle. Il est ainsi gothique catalan, fait en claveau, un mot technique, en claveau de Grèce. Donc c'est une variété de calcaire. Lorsque, au point de vue géologique, la région se trouvait dominée par toutes sortes, toutes variétés de calcaire, donc le tuffeau, calcaire et Grèce entre autres. Oui. Voilà, ce bâtiment est important au point de vue historique aussi, parce que en 1541, pendant une des plusieurs expéditions militaires organisées par les Espagnols, l'empereur Charles Quint a été logé 3 nuits ici, avant de se diriger vers le Maroc. La Piazza Civica était au Moyen-Âge le cœur de la ville. C'est là que se réunissaient les aristocrates catalans pour discuter des affaires de la cité, aujourd'hui remplacées par les touristes qui fréquentent restaurants et boutiques. C'est là que l'on se presse pour admirer et parfois acheter les fameux objets en corail rouge que l'on trouve tout proche d'ici sur la côte de Corail. En levant la tête vers le ciel, on découvre de curieuses roues de vélo qui commémorent la 100e édition du Giro d'Italia. Un beau collier. Au petit magasin, allez-y là-bas. Seulement pour le plaisir, comme on dit, des yeux. Là, vous verrez des colliers qui valent les 15 000 à 16 000 euros. Nous nous dirigeons maintenant vers la cathédrale Sainte-Marie, qui présente ici au nord sa façade néoclassique, relativement austère, en comparaison de la façade sud, gothique et beaucoup plus attrayante. La cathédrale, on parle de la fondation de la ville au début du XIIe, mais par rapport à la ville qu'on voit aujourd'hui, c'est à partir de la déclaration par le pape Jules II, Jules II de la Rovere, une des grandes riches familles de Florence de l'époque, qui déclare la ville de Alghero, qui à l'époque s'appelait Algherium, siège de diocèse. On parle du début du XVIe siècle. 1503, c'est pratiquement le début de la construction de cette église, la construction d'une église qui durera plus ou moins 300 ans. Pour terminer avec la façade, on ne vous l'a même pas montré parce qu'il y avait tellement de monde là-bas, on aurait raté le reste de la visite. La façade qui est a été construite dans un style qui n'a rien à voir, rien du tout, avec le reste de la construction. Tandis que là-bas à l'extérieur, c'est du néoclassique. Ici à l'intérieur, on a du gothique, on a du maniérisme et on a du baroque. À partir de l'abside, tout à fait à côté, on le verra après, à l'extérieur, c'est le clocher de la cathédrale. Ça remonte à la première phase de la construction, un gothique espagnol ou gothique catalan. Après, on revient à ce côté de la grande église. Le style, c'est le maniérisme italien, la manière. Et on termine la construction des magnifiques chapelles latérales, puis des deux bas-côtés, en marbre polychrome ou en bois sculpté doré, qui est du baroque espagnol. L'autre, c'est du baroque italien. Le maître-autel aussi, c'est un petit baroque de Gênes. C'est comme ça qu'il s'appelle le style, un marbre polychrome importé. Imaginez-vous qu'on en a une quantité tout sommet énorme en Sardaigne, encore des hôtels comme ça, en marbre polychrome. Et ça avait été le cadeau de la maison de Savoie. Les tailleurs de pierre de la Ligurie et de la Toscane ont construit les hôtels là-bas. Ici, il est monté seulement.
une bonne partie des églises, encore aujourd'hui de la Sardaigne, portent ce style comme maître-autel en marbre polychrome qui date à partir du début du 18 jusqu'à plus ou moins les années 60, 70. Petit baroque de Gênes. Là où le bien est bien sûr représenté par le lion. La forme de l'église est à croix latine, le nef central est du bas-côté, ça bâtisse avec l'abside et le soi-disant transept, la forme de la croix latine. Comme ça c'est à la plupart des cathédrales, siège de cathédrale. La cathédrale c'est bien. En empruntant les petites rues étroites pavées de galets à l'ancienne, nous débouchons bientôt sur une esplanade qui nous dévoile une vue bluffante sur la mer. C'est là que se rendit Charles Quint en transit pour l'Afrique et qu'il se plaignit de l'inefficacité des remparts. On appelait lance-pierre et maintenant on appelle justement lance-touriste. Parce que de temps en temps, vous en avez des casse-pieds. Hein. Ah ben oui. Et donc nous il y en a trois en plus, hein. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a une ici, il y en a une de petite là-bas, vous voyez là, au pied des deux minces palmiers. Et une autre, il y en a tout à fait après la tour de défense de Saint-Jacques là-bas. Oui. C'est à quelle heure qu'ils lancent les touristes? À partir de 11h normalement, oui. Avant c'est la casse-croûte et après c'est le lance du touriste. La pointe plus au nord du golfe. De ici jusqu'à là-bas en haut, ça fait 7000 presque. Ça fait les 12 km 500. C'est ça la traversée qu'ils font les bateaux quand ils se donnent du port pour visiter la côte. Parce que la côte c'est tout à fait une fois d'oubli. La position a toujours été stratégique. Vous savez que, par exemple, au début du 19e siècle, lors de la bataille de Trafalgar, l'admiral Horatio Nelson avait conseillé au roi de l'époque de s'emparer de la Sardaigne. Donc on a risqué de devenir anglais, imaginez-vous, comme on a risqué aussi, en même temps, un peu plus tard, non, quelques années avant, lors d'une tentative d'invasion sur l'archipel de la Madeleine, maîtrisée, oui, par une flotte franco-corse, l'artillerie de laquelle était commandée par un lieutenant-colonel qui portait un nom qui était destiné à devenir très connu, Napoléon Bonaparte, de devenir français. Bonne partie de la population locale, ce sont des vrais. C'est des familles qui sont nées ici. Malgré, messieurs et dames, on vous a raconté d'abord la longue domination aragonaise catalane. Ici, à l'époque, on était payé pour venir habiter en Sardaigne. La couronne espagnole donnait de l'argent puisque les familles se rendent en Sardaigne à venir habiter, à travailler la terre. Voici la façade sud de la cathédrale, ici de style gothique. Le clocher fait 41 mètres de haut, termine avec une pyramide triangulaire à la forme, oui, le triangle est le symbole de la Trinité, décoré avec azulejos, de la céramique, voilà. En effet. Et il était un style gothique catalan, c'est-à-dire qu'il appartient à la première phase de la construction de l'église qui remonte à la première moitié du XVIe siècle. Le premier en catalan, c'est Plaza del Bisbe, la place de l'évêque. En italien, par contre, à souvenir de l'autre beau bâtiment qui est un peu plus récente, il y remonte à 2 ans, l'inauguration 2 ans après l'unification italienne, 1862, c'est le théâtre de la ville, dans ce style, oui, très simple si on veut, toujours du Grèce, la construction, 3 fois restauré depuis sa construction, mais toujours les architectes, ils ont voulu le laisser, la façade, comme elle était d'origine, ce néoclassique très simple. À l'intérieur, c'est un petit bijou, une petite bonbonnière en bois, et là où on a une belle saison de théâtre, de musique et d'opéra en même temps. Mais là, de novembre jusqu'à avril, parce que le reste de l'année, on peut tout faire à l'extérieur. Des études européennes ont révélé que la Sardaigne a une proportion de centenaires nettement supérieure à la moyenne européenne. C'est en leur honneur que des photos ont été apposées contre les façades des immeubles.
l'église de San Michele, construite à la fin du XIVe siècle, est l'un des exemples les plus typiques du baroque italien en Sardaigne. Sa forme actuelle apparaît peu à peu dès 1612. Saint Michel est le patron de la ville. À l'intérieur, il y a une nef couverte de voûtes. L'autel est dédié à Saint Antoine. Sur les côtés, on retrouve 6 chapelles. Vous êtes allé à Rome, Florence, chez vous, je crois, aussi. Les vieux bâtiments, les cloîtres, les vieux bâtiments, les sièges de différents ordres de moines, hein, même les cisterciens, sont utilisés aujourd'hui. Question pratique, hein, même pour gagner un petit peu d'argent pour l'entretien des bâtiments, comme petit hôtel. Une partie du cloître, donc, les 5 moines partagent le cloître avec la clientèle. C'est le seul hôtel intérieur de la vieille ville, monsieur. Pasi sin de pesarreo, pago sin nada brullare.